Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange, est né en Toscane dans une famille modeste. Malgré les réticences de son père, il entre en apprentissage à 14 ans dans l'atelier d'un peintre célèbre qui détecte très vite chez l'adolescent un talent extraordinaire. Remarqué par Laurent de Médicis, le tout-puissant maître de Florence, le jeune Michel-Ange s'épanouit pleinement dans l'atmosphère créatrice qui règne à Florence à cette époque. Mais il a soif d'apprendre et quitte Florence pour Venise, puis Bologne et Rome. C'est à Rome, justement, que le pape Jules II le convoque en 1508 pour réaliser une œuvre monumentale. Une fresque qui doit recouvrir entièrement le plafond de la chapelle Sixtine. 40 mètres de long sur 13 mètres de large, perché en haut d'un échafaudage à 21 mètres du sol. Michel-Ange commence par refuser. La peinture, pour lui, c'est une distraction. Sa vraie passion, c'est la sculpture. Mais difficile de tenir tête au pape. Ce travail titanesque lui demandera 4 ans de travail. La fresque s'articule autour d'un bandeau central de 9 scènes qui illustrent 9 épisodes de l'Ancien Testament regroupés en 3 cycles. L'origine du monde, l'origine de l'homme et l'origine du péché. La création d'Adam est une des œuvres les plus célèbres de la grande fresque. Dieu tend le bras et de son index, il insuffle la vie à Adam, sa création. Mais il y a aussi la création d'Ève, le déluge, la création du soleil et des planètes, ou la séparation de la clarté et des ténèbres. Tout autour de la voûte, Michel-Ange a décoré tous les espaces, sur des panneaux plus petits encadrés par des nus, des panneaux triangulaires et des médaillons qui racontent des scènes bibliques. Plus de 300 personnages en tout ornent le plafond de la chapelle, dont 20 hommes entièrement nus au corps d'athlètes qu'on appelle les Ignudi. Après 4 ans passés courbés sur son échafaudage, la tête renversée et les bras levés, Michel-Ange est épuisé. Il va passer des mois sans même pouvoir lire. Pourtant, Michel-Ange reprend le chantier de la chapelle Sixtine à près de 60 ans, pour représenter le jugement dernier, qui doit orner le mur derrière l'autel. Cette fresque, qui comporte plus de 400 personnages, fait référence au jugement de Dieu sur les actes des hommes pendant leur passage sur terre. Au centre, le Christ, la main levée comme pour prononcer son verdict, est entouré par les saints, des apôtres et la Vierge qui détournent le regard. Sous le Christ juge, les anges de l'Apocalypse réveillent les morts au son des trompettes. Plus bas encore, les anges attirent les morts ressuscités vers le Christ pour qu'ils soient jugés, alors que les damnés sont attirés par les démons vers l'enfer. Au sommet, des anges sans ailes portent des instruments de la Passion, symbole du sacrifice. Les hommes subissent leur sort. Certains sont tirés vers le ciel, d'autres entraînés vers l'enfer. Raffaello Sanzio, dit Raphaël, est avec Léonard de Vinci et Michel-Ange un des peintres les plus importants de la Renaissance. Mais à l'inverse de ses aînés, Raphaël est né dans un milieu artistique, d'un père peintre qui possédait un atelier. Si bien qu'à l'âge de 16 ans, le jeune Raphaël est déjà un artiste reconnu, auquel on confie des commandes. Ses premières œuvres sont des motifs religieux, des tableaux d'autel et des retables. Mais le jeune peintre rêve d'aller s'installer à Rome. Pas si facile, la place est déjà bien occupée par Michel-Ange, qui honore une grande partie des commandes de la capitale. À l'âge de 25 ans pourtant, son rêve se réalise. Le pape Jules II l'appelle à Rome et lui confie la décoration des appartements pontificaux du Vatican. Et c'est à Rome que tout change. Le jeune peintre religieux se passionne pour les héros païens de l'Antiquité grecque, dans lesquels il va trouver des sources d'inspiration inépuisables. Voici le portrait de Bindo Altoviti. Bindo Altoviti est un riche et puissant banquier florentin, banquier des papes et ami de Raphaël. Le profil gauche dans l'ombre, l'autre dans la lumière. L'homme nous fixe de son regard bleu, presque perçant. Il est jeune, ses pommettes sont roses,
Ses traits sont fins, presque féminins, et sa chevelure blonde semble délicate. La légende raconte que Raphaël a peint ses cheveux un par un. Posté de 3/4 et vêtu d'une cape noire, il est séduisant, sur un fond vert, couleur de la richesse. Républicain et en opposition au nouveau régime des Médicis, Bindo Altoviti est banni de Rome en 1554 et meurt 2 ans plus tard. Ses palais et ses collections seront dispersés et toutes ses banques fermées. On change de décor. Comme au théâtre, un lourd rideau de velours vert semble s'ouvrir sur des dizaines de petites têtes d'enfants. La Vierge, debout sur des nuages, présente l'enfant Jésus aux spectateurs. Même si vous n'avez jamais vu ce tableau de Raphaël, vous avez certainement déjà vu les 2 petits angelots comme accoudés à une balustrade au bas de cette Madone Sixtine, commandée au peintre par le pape Jules II. Selon l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu sans mourir. Pourtant ici, le rideau semble s'ouvrir sur Dieu, fait homme par la naissance de Jésus. La Vierge et l'enfant sont entourés de 2 saints protecteurs du pape. Sainte Barbe à droite, mystérieuse, qui semble regarder ce qui se passe en contrebas. À gauche, Saint Sixte pointe son doigt vers le spectateur, comme si, dans son manteau d'or, il était l'intermédiaire entre le divin et les hommes. Depuis le XVIIIe siècle, la Madone Sixtine est conservée à Dresde, en Allemagne. Le prêche de Saint Jean-Baptiste est une prédelle, c'est-à-dire la partie inférieure d'un retable, souvent divisé en 3 panneaux. Dans la religion chrétienne, Saint Jean-Baptiste est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus et qui l'a baptisé dans le Jourdain. Ici, Saint Jean-Baptiste, revenu du désert, commence à prêcher à Jérusalem. Ce qui est amusant, c'est de comparer les différents personnages qui constituent son auditoire. Certains semblent passionnés, au premier rang, alors que ceux du fond ont l'air beaucoup plus dispersés, un peu comme dans une salle de classe. Tiziano Vecellio, dit Titien, est né en Italie. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, Titien ayant lui-même laissé planer des informations contradictoires pour se vieillir un peu. Dès l'âge de 9 ans, il est envoyé avec son frère à Venise, où ils feront leur apprentissage chez un mosaïste. Plus talentueux que son frère, Titien passe très vite dans l'atelier des Bellini, le plus prestigieux atelier vénitien de la Renaissance. Quelques années plus tard, il devient le peintre officiel de Venise, tout en s'imposant dans les différentes cours européennes grâce à ses peintures historiques, religieuses, mais aussi ses nus mythologiques. La présentation de Marie au temple représente Marie, toute petite puisqu'elle est âgée de 3 ans, en train de monter les marches du temple où l'attendent des prêtres. Marie est vêtue d'une robe bleue toute simple, sans artifice. Elle doit quitter ses parents pour entrer dans la maison de Dieu. Parmi les spectateurs, certains semblent admiratifs, d'autres indifférents. Et aux fenêtres, des curieux assistent à la cérémonie. Mais étrangement, Titien a placé la scène dans un décor qui ressemble à une ville romaine de par son architecture et un paysage qui évoque bien plus l'Italie que l'ancienne ville de Jérusalem. On remarque aussi que les tons chauds des personnages contrastent avec les couleurs froides du paysage. Comme on peut le voir ici, Titien n'a pas peint que des madones. La Vénus d'Urbino a été commandée au peintre par le duc d'Urbino pour sa chambre à coucher. On disait à cette époque que si une femme regardait de beaux corps, elle aurait de beaux enfants. La jeune femme se laisse observer sans gêne. C'est une scène sensuelle et presque érotique. Mais elle évoque aussi la fidélité du mariage. Au fond, 2 servantes sont en train de chercher des vêtements dans un coffre de mariage florentin qu'on appelait un cassone.
La Vénus tient dans sa main droite un bouquet de roses, symbole de l'amour. Et au pied de son lit dort un chien, symbole de fidélité. On remarque aussi que derrière la Vénus, Titien a peint un rideau de velours sombre pour donner une sensation d'intimité à cette scène. Terminons avec ce portrait d'un amiral vénitien, qui est un des très nombreux portraits peints par Titien tout au long de sa vie. Il faut dire que le portrait a un statut particulier à Venise. Il permet de mettre en avant sa lignée ou sa fonction, de présenter la lignée des ancêtres et donc d'affirmer une forme de puissance et de pouvoir. Et se faire peindre par Titien est presque un honneur, parce qu'il a fait le portrait du pape, de Charles Quint et de François Ier. Il est important aussi de poser dans l'exercice de ses fonctions et de construire l'image que le personnage veut laisser de lui. L'amiral est donc en armure, avec une tête de lion, symbole de puissance, sur son épaule. Très célèbre au XVIe siècle, cette œuvre est pourtant tombée dans l'oubli et ne fait pas partie des toiles les plus connues de Titien. Après cet aperçu de la Renaissance italienne, on se retrouve dans le prochain épisode pour évoquer un autre mouvement de l'histoire de l'art, le baroque. Et si en attendant, vous vous faisiez un petit musée ?